Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info. 3 ans aujourd'hui, quel grand plaisir, quel bonheur, quel parcours, ouf, c'était pas facile du tout. Je peux vous garantir, ce n'était pas facile du tout. Alors, je vous laisse, on va tourner une émission avec Hervé et toute l'équipe. Je vous présenterai toute l'équipe. Et donc, à partir de 20h, vous suivrez cette émission. Je suis très convaincu que vous allez beaucoup aimer. Je vous avais promis une nouvelle. Je vous avais dit que c'était une très bonne nouvelle. Mais je vais vous la donner à la fin de cette émission. Question de garder le suspense. Une très bonne nouvelle. Bon, ça va faire plaisir à certains, à d'autres peut-être pas, mais je vais quand même le dire. Ça me concerne personnellement, rien à voir avec quoi que ce soit. Alors, il faut qu'on aille dans l'actualité, parce qu'aujourd'hui, on n'aura qu'un seul numéro Critique Info, exceptionnellement. Un seul numéro Critique Info, ça peut prendre beaucoup de temps, oui, mais ça sera un seul numéro. Alors, commençons d'abord par l'actualité. Les gouverneurs de province veulent la suspension de l'usage de motions de défiance et de censure par les assemblées provinciales pour la législature en cours. Moi, personnellement, je m'oppose à cette politique. C'est une très mauvaise politique. On ne peut pas amputer une chambre qui est censée contrôler l'exécutif au motif qu'il y a des problèmes. S'il y a des problèmes partout. Les assemblées provinciales représentent un vrai problème de la même manière que le gouvernorat représente un vrai problème. Excusez-moi de vous dire, des gouverneurs, il y en a des incompétents, mais alors notoires.
Ils sont là, ils ne foutent absolument rien. Et les assemblées provinciales, c'est la même chose. Ça, finalement, ça représente une chambre, au lieu d'être véritablement une chambre de contrôle, c'est finalement des groupes de pression, des intérêts particuliers, et ça ne sert absolument à rien. Et c'est pourquoi moi je le dis, c'est l'un des échecs de la Troisième République. Les assemblées provinciales et les institutions provinciales ont été véritablement transplantées seulement comme ça, et on n'arrive pas à faire les choses correctement. Et là, il y a un problème, et dans la forme, et dans le fond. Il y a aussi un problème, et du système, et des hommes. Donc, le problème, il est général. On est allé vite, très vite, pensant qu'on avait une culture politique alors qu'on n'en avait pas. On a pris des choses, on les a amenées comme ça, et ça nous a mis dans des conditions extrêmement difficiles. Je peux vous garantir qu'il n'y a aucun exemple, même pas un seul, que l'on peut aujourd'hui dire, voilà, là, ça marche. Rien, pas du tout. Je vous ai dit, là où les assemblées provinciales placent au Simba, ils ont place au député, ils ont la poche avec le gouverneur. Place au Simba, ils ont place au gouverneur, ils ont maîtrisé les députés. Tout simplement. Pas parce que bon, ça la malam, mais parce que Bango va foutre un député bon. Parce que même si vous avez un gouverneur qui a des idées, mais alors des belles idées, il ne pourra pas réussir s'il ne paye pas, il ne donne pas aux députés l'argent. Encore que les députés ne sont pas bien payés, comme ils ne sont pas bien payés, ils cherchent l'argent dans les poches des gouverneurs, et c'est extrêmement compliqué. Donc, nous demandons tout simplement la suppression de ces choses-là. Que le gouverneur soit élu au suffrage universel direct. Directement. Qu'il soit élu le même jour avec le président de la République, le même jour avec les députés nationaux. Donc, je pense, moi, à mon avis, les élections doivent finalement être couplées, gouverneur, législative, et puis on y va comme ça. Parce que si nous laissons le gouverneur être élu par ces groupes d'individus très généralement cupides et à la limite insensés, ça va être très compliqué. Très compliqué. Ces gens-là ne sont portés par rien. Il n'y a pas d'amour du pays, rien du tout. Ils font des copes pour pas balar na bango. Et c'est comme ça. Il faut vraiment le dire de façon crue, mais yango ana. Et moi, j'appuie l'idée du président. Et je crois que c'est la même idée qu'on avait depuis très longtemps, que le gouverneur soit élu par la base. Comme ça, le lien de redevabilité sera beaucoup plus fort et beaucoup plus direct. Et ça va aider beaucoup de choses au lieu d'aller dans ce sens-là. Mais en entendant, parce que c'est juste qu'en 2023, j'avais proposé hier que le chef de l'État crée un conseil qu'il nomme un conseiller qui sera chargé de suivi de l'exécution de la territoriale. Que celui-ci travaille justement pour des questions de territorial. Comment ça se passe à l'Équateur, comment ça se passe dans le Katanga, exactement comme ça. C'est lui qui va finalement donner le rapport final au chef de l'État. Et donc, on l'a dit, et je pense que si nous voulons véritablement aller de l'avant, il n'y a que de cette façon-là que l'on va résoudre le problème. Parce que les députés, ils ont une prime qu'on appelle PP, prime provinciale. Lorsque vous lisez la loi finances publiques, vous lisez le principe, il y a finances publiques, vous retrouvez un côté pratiquement exaté. Donc, ce sont des arrangements particuliers, modèle parce qu'ils veulent servir pas la province, mais interne à un moment particulier. Ceux qui ont tali dans la province, ils sont aidés les années, aidés. Autant la production, aidés les années. Si déjà l'Assemblée nationale souffre de la production législative, c'est comme l'Assemblée provinciale et les années. Donc, il y a un problème où il faut tout bête en karaté. C'est un échec, il y a Troisième République, échec nango yangwana, échec institutionnel nango yangwana, il faut bannir ces choses-là pour banda biloko sika. Ce qui vous besoin de la biloko, quand vous aurez une culture politique assise, quand vous aurez une âme politique qui respire, et ça pourra aller. Il y a un autre élément important qu'il faut que je dise. Pourquoi dans toutes les assemblées provinciales, il y a cette histoire de dynamique? Dynamique gouverneur. Depuis quand des députés qui sont envoyés par le peuple pour contrôler les gouverneurs se transforment en dynamique? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Dynamique telle, dynamique telle, dynamique telle, dynamique telle. Mais attendez, c'est la corruption à ciel ouvert. Tout le monde voit. À partir de quel moment des députés peuvent se convertir en dynamique du gouverneur? Ça veut dire, ici, nous avons des contrôleurs qui se transforment en dynamique des assujettis. C'est-à-dire des personnes qu'on doit contrôler. Est-ce que ça a un sens, Penza? Mais personne ne veut prendre le courage de dire que ici on a échoué. Ce système a échoué et on a le courage de le voir dans les yeux et disons-nous, on va changer. Mesdames et messieurs, je vais vous surprendre. Et ça va peut-être vous choquer. Est-ce que vous savez qu'au Rwanda, il y a eu un programme
de suppression de toutes les lois, toutes les lois coloniales. Na Rwanda. Ils sont déjà en train d'imaginer comment on va faire pour supprimer toutes les lois à Kala et les modifier, les adapter. Il y a même lieu, il y a quoi abolir pour qu'il va adapter. Dans le contexte, mais vous, le code pénal que vous utilisez aujourd'hui, le code pénal, c'est un livre qui date des camps. Le code pénal, livre 2, code livre 3, tout ça va livre 2, livre 3. Tous ces livres-là que vous utilisez sont des livres écrits quand? À partir de quel moment? La Constitution, la loi fondamentale, vous savez, en 1960, qui est élaborée en mai. Figurez-vous. Donc vous allez avec une constitution, et puis après, donc c'est extrêmement bizarre, hein, c'est vraiment compliqué, les gens ne se rendent pas compte. Les lois que nous avons, les conventions que nous avons, les traités que nous avons, mais c'est du mimétisme au sens propre, parce que les chambres des représentants, guillemets, ne font pas un travail qu'il faut. Ils sont là pour ils sont là pour les émoluments, ils sont là pour les privilèges, ils sont là pour les immunités. Bah ça on a pas quoi, immunité, privilège et puis voilà, donc on a avantage personnel, mais en réalité aucune production. Et ce qu'il faut ça la loi, il faut bozo kabino moko ba loi, bozo ka priorité na bango place c'est ça. La priorité n'est pas comment résoudre le problème de la faim, de l'insécurité, de la corruption, de tout ça, la santé, bango ba kunate. Bango bazana ba dot, bazana ba nanya comme président, bazana ils sont dans ça en fait. Rien à voir avec ce que le peuple vraiment attend. Après, c'est compliqué. Bref, mais il faut dire, hein, je sais pas, quand j'ai dit d'autres, je n'ai rien à voir avec mon ami et frère en même temps, professeur Mbaou, mais c'est juste un exemple pour vous faire comprendre que t'as la place toujours Kende. Yangoa. Donc, le chef de l'État, à mon avis, a ça en fait, ton conseil particulier, ils ont la conseil, conseiller naïe, ou vous la charger dans ma campagne territoriale. Comme ça, il y a parce que, où est fait le ministère intérieur, tout le monde a limite, inspectorat, même recrutement, traitement, modèle, on sait tout ce qui est dans la ça ne pèse pas. Mais ce que je dis, des avantages dans les animes. Des avantages à proportion dans ça, là, que le président crée, dans le conseil, des avantages dans les alliés pour gonfler structure à président de la République et aussi donner plus de pouvoir au président de la République alors que les gouvernements, il faut ça, c'est ça le désavantage. On va renforcer le pouvoir du président dans un système où le président n'a pas beaucoup de pouvoir par rapport à Maramoussouana et que le gouvernement devrait avoir son pouvoir à lui. Mais nous allons, parce que nous estimons que c'est au moins la seule chambre qui nous donne l'espoir de faire bien les choses. Ma structure est rattachée à la présidence, on a comme l'impression que quand c'est rattaché à la présidence, ça fait un bon travail. On a comme l'impression. Bon, les exceptions, il y en a beaucoup, hein. Les changements de mentalité, c'est chaotique. Il y a lutte contre la corruption, je sais pas quoi ça fout absolument quoi. Et autre chose. Mais vous avez par exemple l'IGF, vous avez par exemple le Conseil de sécurité, il y a comme des choses qui évoluent là-bas. Canard boiteux, seulement on dit que on a cette présomption. Quand c'est le chef de l'État, quand ça revient dans le cabinet à président, on a comme l'impression que ça va marcher. Mais en réalité, entre nous soit dit, ce n'est pas de cette façon-là que les choses devraient se passer. Ce n'est vraiment pas de cette façon-là que les choses devraient se passer. Les choses devraient se passer de façon structurelle. Et dans le gouvernement, et c'est au gouvernement de prendre des précautions. Mais on a l'impression, pas léthargie, mais d'une faiblesse vraiment profonde au sein du gouvernement pour réaliser le quoi. Il y a un désordre, mais qui ne dit pas son nom dans la province. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Moi, j'ai la chance d'en parler parce que j'ai vécu 14 ans de ma vie dans la province, mon con. 14 ans de ma vie. Et puis 14 ans déjà par rapport à âge à connaissance. Hein. C'est vraiment âge à connaissance. C'est-à-dire, à partir, il y a 10 ans, Tiba 24 ans, j'étais là. Et ça m'a encore un autre avantage, j'étais déjà journaliste, je passais déjà des émissions. Donc je pouvais déjà avoir une idée de comment la province était administrée. Et moi j'ai vu plus de 5 gouverneurs passer. J'ai vu, donc en termes simples, moi j'ai été témoin de 5 incompétences. J'ai été en Bandara par exemple, où j'étais, j'ai vu 5 ou 6 gouverneurs passer, mais j'ai vu 6 incompétences s'aligner, se suivre de façon compétitive en fait. Et c'était vraiment une compétition de l'incompétence. Le gouverneur qui vient à Biola, n'est pas incompétent. Alors il va travailler pour vous prouver combien de fois il est incompétent. Et celui qui va le succéder, alors que avec une incompétent, et on en a vu de toutes les couleurs. Tout simplement parce que nous n'avons pas trouvé vraiment le mécanisme. Donc, c'est le moment, en tout cas, je pense que le contrôle quand le peuple vous a élu et que vous devez être dans l'exécutif
les choses sont différentes que lorsqu'on vous a élu et que vous êtes dans le législatif. Parce que dans le législatif, il y a une raison fondamentale, je ne décide pas. Moi, je contrôle, mais je ne décide pas. Mais lorsque vous avez été élu, vous voyez comment les gens sont trop exigeants par rapport au président? Les gens ne sont pas trop exigeants par rapport aux députés, hein. Vous les remarquez, non? Les gens sont trop exigeants par rapport au président. Parce que lorsque vous avez été élu, et que vous vous retrouvez dans l'exécutif, de par le fait d'être élu, vous n'avez pas le droit à l'erreur, comme ceux qui sont élus, mais qui se retrouvent dans la branche législative. Dans la branche législative, il y a déjà une excuse, on va dire, on va vraiment appeler ça une excuse normalisée. Comme vous êtes amputé, que c'est pas vous qui gérez au quotidien, on va regarder ce qui gère au quotidien. Et donc, cette pression-là peut faire peur à celui qui dirige. Voilà pourquoi nous demandons que le gouverneur soit élu par le peuple. Et c'est ça il y a la 4e République. C'est pourquoi, en 2022, vous allez vraiment voir, vous allez entendre, en 2022, vous allez voir comment nous allons pomper la question. Il y a une nouvelle république. Il le faut. On n'a pas un autre choix que Yango. Alors, il y a la question de la MIBA. Le DG Paulin Lukusa annonce la paix des agents et cadres avant l'arrivée de Félix Tshisekedi. Cette histoire, Yango de célébrera partout. Malheureusement, les gens n'ont pas honte. Parce qu'ils savent que le chef de l'État va passer par là. Vous voyez un peu? Et c'est la culture des parents qui donnent à manger aux enfants quand les visiteurs viennent. C'est la culture que nous avons quand on est à la maison. On a embelli les choses pendant les fêtes. C'est là où on embellit la maison. C'est là. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. Pourtant, la propriété doit être un état d'esprit. La construction doit être perpétuelle. La construction doit être continue. Ça ne doit pas attendre que le chef de l'État vienne. Sinon, c'est de la démagogie. Au-delà de tout, c'est non seulement de la démagogie, mais c'est un manque de respect au peuple et au président. Donc, vous prenez le président pour un petit enfant qui ne comprendra pas que vous savez, alors vous savez semblant. C'est-à-dire que nous, on vivait à l'Équateur. Quand le président de la République a fait un Équateur, bah, nous courant, moi, 2 jours, moi, 3 jours, moi, besoin d'un courant. Quand ça, on a besoin d'un courant déjà. Pourtant, c'était faux, ces choses-là. Il faut qu'on arrête ces choses-là. En tout cas, dans un état sérieux, c'est DG, il part. On le fait sauter. Parce que vous attendez que le chef arrive pour payer les agents. Parce que vous savez que lorsque les agents, quand ils sont payés, il n'y a pas beaucoup de pression. Mais quand le président ne vient pas, vous ne le payez pas et vous vous en foutez d'eux, quoi. Attends, gangi et l'autre côté, parce que ça a un peuple. Mais le quoi, que le chef de l'État, et les gens n'ont pas honte, malheureusement. Les gens n'ont pas honte. Mais vous savez, le chef de l'État est un homme imprévisible. C'est ça aussi le côté mystérieux de Fachi. Il est tellement imprévisible que, vous pensez que c'est a payé nao. Pourtant, que toi, tu vas partir demain. Il faut que des sanctions et l'andamaka. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Vous n'allez pas laisser tout au président de la République. Vous n'allez pas laisser tout au chef de l'État. Du moment où vous êtes gouverneur, du moment où vous êtes bourgmestre, vous êtes chef de rue, chef de quartier, ça là, vous êtes chef de quartier, moi, militer pour que vous puissiez avoir moyen, il faut ça là, au lieu de ça là, semblant un modèle, voilà. Pourquoi manquer du respect à un grand peuple comme ça? Vous allez faire des choses capon, bambi, le chef de l'État, les les a bien, ok. Donc vous pensez que le chef de l'État n'est pas informé, quoi. C'est ça le manque de respect. Et ça, on manque du respect à un président de la République. Quand on fait ces choses-là, c'est manquer du respect. Camille pense après le départ de Yuma à revoir le contrat avec certains partenaires, crédibiliser l'entreprise et la replacer au cœur de programmes miniers congolais. Alors, je voudrais pas lire un autre article qui, à mon avis, n'a pas beaucoup de sens. Et puis, il y a une fois encore, Eteni Longondo est cité par le rapport de la Cour des comptes qui confirme les charges contre cet ancien ministre de la Santé et le somme de restituer les fonds détournés. Il y a un élément, il y a état de droit. Monsieur Eteni Longondo doit répondre de ses actions. Je n'ai pas un problème avec lui, je n'en ai même pas besoin d'avoir un problème avec lui, mais j'estime tout simplement que s'il est cité, l'état de droit, c'est aussi ça. Qu'ils partent, qu'ils répondent, et puis voilà. Parce que, voilà, c'est comme ça. Voilà. Tshisekedi prône l'harmonie entre assemblée et exécutifs provinciaux. Monsieur le Président, croyez-moi sur parole, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. En visite en Ouganda, Modeste Bati fait d'une pierre 2 coups.
Voilà. Félix Tshisekedi rappelle à l'ordre et interpelle la question de l'Assemblée, des assemblées provinciales. Voilà. Qui cherche à la tête de Kabila? Je sais pas qui en tout cas. Je sais pas qui. Et puis Nicolas Kazadi privilégie les expatriés au détriment des nationaux. Bon, cette nouvelle quand même a fait longtemps. Hein. On entend souvent les importateurs nationaux, les opérateurs économiques nationaux sont gênés. Ils disent qu'ils ne sont pas payés au même titre que les autres et que les étrangers seraient beaucoup plus favorisés. Voilà. Félix Tshisekedi rappelle le gouverneur, c'est l'actualité. Alors c'est vraiment ça l'actualité. Mesdames et messieurs, voilà un peu l'actualité d'aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Mais je voudrais en même temps aller dans le même sens, mais pour dire que c'est à nous de voir ce qu'on veut véritablement faire pour notre pays. Est-ce que nous voulons que le Congo soit un pays fort, prospère? Si nous voulons que le Congo soit un pays fort, prospère, nous avons le choix. Le choix, c'est de travailler. Le choix, c'est de nous mettre effectivement au travail. C'est d'encourager l'entrepreneuriat. C'est d'encourager les initiatives locales. C'est d'encourager les partenaires congolais, je veux dire ceux qui sont au Congo. C'est d'encourager la création d'une classe moyenne. C'est comme ça. C'est de mettre vraiment dans notre identité, c'est de construire, on va dire, une classe moyenne. Et on construit une classe moyenne en fabriquant vos propres richesses sur terrain. Et je suis convaincu que ça va marcher. Lorsque vous arrivez déjà à qualifier la main-d'œuvre, avoir une main-d'œuvre qualifiée, ça va attirer les investisseurs, mais ça va aussi attirer beaucoup de marchés de l'extérieur. Parce que Toyota, Mitsubishi, Tesla, Samsung et toutes ces grandes marques vont devoir venir chez vous. Parce que je prends un exemple même de Jean Bellé. Jean Bellé est le concepteur du téléphone Okapi. Il ne fait plus que le téléphone maintenant. Il fait les iPads aussi. iPad, et ainsi de suite pour les étudiants. Donc, c'est véritablement un marché qui peut s'ouvrir grandement ici chez nous. Alors, maintenant, si vous pensez vraiment que monsieur Bellé, même s'il est congolais, des pères et des mères, même s'il est foncièrement amoureux de ce pays, mais il ne va pas quand même venir investir de chez vous si la main-d'œuvre n'est pas qualifiée. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de INPP ou beaucoup de programmes comme ça pour finalement pousser les hommes et les enfants, les étudiants, je sais pas, les Congolais et les Congolaises, Namisala Maboko, ce qu'on appelle la formation professionnelle. Il faudrait que les Congolais aient dans la capacité, il y a comme ça la bilamba qui toque, capacité à kokanga la téléphone qui toque, il y a comme ça la mituka qui toque, pour que qu'une grande usine qui veut venir investir chez vous ne se pose pas des questions de la main-d'œuvre. Parce qu'après, c'est la consommation a des exigences. La consommation n'a pas de patriotisme, la consommation n'a pas de raison, la consommation ne suit que la qualité. Que la qualité en tout cas. Parce que c'est ce qui Congo de développer capacité de Tonga Veste et Nabiso Malamu. Nous nous spécialisons dans Tonga Veste et Malamu parce que nous avons formé nos enfants dans la coupe et couture et que nous avons un nombre important il y a pas Nabiso, c'est la coupe et couture et yemi ko ça les convenablement. Rassurez-vous que Tozala producteur un pays bilamba. Tokote Kabaveste et Nabiso et on va constituer un véritable marché ici. Donc, Bakolongwa Éthiopie, Bakolongwa Namibie, Bakolongwa Bénin, ils viendront acheter des choses parce que c'est bien confectionné, c'est bien fait. Le bien fait là, ou le bien faire là, et où tu as la qualification à main-d'œuvre. Il faut donc qualifier la main-d'œuvre. Tous ces jeunes gens qui sont là en train de ne rien faire, tous ces jeunes gens qui sont dans la rue, pour la marche, l'État doit trouver des mécanismes, il y a quoi absorber, que moi j'appelle des mécanismes d'absorption. Vous les absorbez, vous les formez, et ces hommes-là deviennent utiles. Ça veut dire que lorsque Toyota vient dit, je vais mettre mon entreprise ici pour assembler mituka, mécanique auto, tous ces jeunes gens-là, tous nos enfants qui dorment dans les garages, ils partent, ils ont du boulot. Et c'est comme ça que vous créez des richesses. Parce que quand ils vont avoir un travail et qui fait stable, ils ont un peu de moyens. Mais c'est fini, ils n'auront plus besoin de demander l'argent. Vous avez vidé tous les chèques dans la rue. Il n'y en aura plus. Parce qu'il va lui-même voir. À la limite, $20 la journée. Mais quand on va foutre $20, $30 la journée. Est-ce que vous imaginez? Non, ça, on a 8 heures, mais on me paye par exemple $2 l'heure. Là où on paye les autres $4, nous, on dit, on n'exige pas beaucoup. On dit, on prend par exemple à 2 ou 3 dollars l'heure. Donc, quel est ce Congolais qui va accepter d'aller faire le monde alors qu'il sait qu'il peut lui-même travailler à $3 par heure,
ou même 2 $ par heure. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous avez créé finalement une nouvelle génération? Et donc, vous avez banni l'insécurité, parce que même tous ces garçons qui rentrent dans les groupes armés à l'est de la République, c'est parce qu'on leur propose un peu d'argent. Mais si Toyota, Tesla, Mitsubishi, tous ces gens, toutes ces entreprises-là viennent, et que ces hommes-là, ces enfants-là sont finalement encadrés, personne ne voudra. Quelqu'un a dit, hein, c'est Blaise Pascal, le manque du minimum de bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu. Aristote dit, dans chaque homme, il y a une vertu. Mais parfois, c'est étouffé dans les conditions, dans les circonstances où nous allons avoir. Et c'est très compliqué parfois. Socrate, non, c'est Cicéron qui dit, par exemple, ne demandez pas à quelqu'un qui a faim d'avoir une conscience. C'est compliqué. Si vous mettez les gens dans des conditions qu'il faut, ça veut dire qu'il a été formé, il a quelque chose dans la tête et qu'il y a un travail qu'on lui propose. Il ne va pas aller tuer les gens. Il ne va pas tirer sur sa propre famille. Il ne tirera pas sur dans son village. Sur les habitants de son village, il ne va pas le faire. Parce que tous ces enfants-là vont intégrer, au lieu d'aller dans les groupes armés, ils vont intégrer les sociétés, les entreprises, et tout ça. Et vous avez réglé l'affaire. Moi, je le dis toujours, demandez à Toyota de venir, demandez à Mitsubishi de venir, demandez à Samsung de venir, qu'ils viennent chez vous. Mais pour venir chez vous, c'est vrai, les climats des affaires, l'insécurité politique, toute l'insécurité administrative aussi, toutes ces questions sont des préalables, mais vous pouvez les résoudre. Vous pouvez véritablement le résoudre. On a des bonnes personnes dans bons endroits, les tours joués. Et au-delà de tout ça, vous avez en même temps ces enfants-là que vous avez encadrés, que vous avez formés. C'est réglé. C'est fini. Je pense encore à ce que Thomas Sankara dit. Thomas Sankara dit, comment voulez-vous que dans certains pays, 3% seulement de la population va nourrir 90% de la population ou 97% des populations. Maintenant, nourri par 3%. 3% des bananes. Et ça, agriculteurs. Et ça, agriculteurs. Baza ko nourrir, bato mususu. Mais biso, lelo. Comment tu peux imaginer que tout ça va te belé, mais tout ça va s'auto-suffire dans l'alimentation? Pourtant, l'agriculture, c'est non seulement un grenier, mais l'agriculture est un secteur porteur de croissance. L'agriculture peut embaucher autant de personnes. Il n'y a aucun secteur qui puisse donner de l'emploi comme dans l'agriculture. Et si nous ajoutons l'agro-pastoral, c'est encore une autre histoire. Ça veut dire que nous avons la possibilité c'est-à-dire de résoudre le problème à la fois de la faim, à la fois de l'insécurité, à la fois du chômage. C'est-à-dire nous allons faire d'un coup, c'est-à-dire d'une pierre, 3 coups. Parce que si vous trouvez le boulot aux jeunes gens, c'est-à-dire que vous avez réglé le problème de l'insécurité. Ces jeunes gens-là ne vont pas aller dans les groupes armés, ils vont venir au champ. Ils vont donc tronquer leurs armes avec la houe et la hache. Parce que c'est dont ils ont besoin. Ce n'est pas une arme pam pam pam. C'est une arme pam pam pam. Vous voyez? On a besoin de massacité, on a besoin de massacité. Batimo mabele, bazo biloko, bazo balona, et puis et kende bien. Mais c'est de ça il s'agit. Donc, on a besoin d'un véritable programme. Il y a qualification à main d'œuvre. Et prendre tous ces jeunes gens qui sont dans les groupes armés, qui sont dans les groupes de Kuluna, qui sont dans la prostitution, tous ces jeunes gens. C'est vrai, vous n'allez pas vider la prostitution, mais vous allez décourager ceux-là qui pensent qu'il n'y a que la vie là-bas. Et c'est l'État qui met des conditions pour attirer ces enfants-là. On les absorbe, on les fait rentrer dans un circuit, et ça bouge là-bas, ça travaille là-bas. L'affaire est réglée. Donc, je ne vois pas pourquoi ça va être compliqué pour nous. C'est à nous de décider maintenant. Alors, je ne sais pas si je dois vous montrer ça maintenant parce que après les minutes sont épuisées. Permettez-moi de revenir demain sur la pisciculture parce que c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, mais avec l'actualité, ça nous a pris du temps et comme on n'a qu'un seul numéro aujourd'hui, on va faire avec. Donc, la pisciculture, on en parle demain, comment les autres ont fait. Et on va parler aussi des routes agricoles. Mais aujourd'hui, je vous dis que ce n'est pas difficile de donner aux jeunes gens, aux jeunes congolais l'emploi. Ce n'est pas difficile. Donner à ces jeunes gens des occupations pour former Bangonan. C'est important. Formation est importante. Bana na biso ya Congo baza mayele, baza pe dynamique, baza lelo désorienté parce que bana ba repère te. C'est à nous de fabriquer des repères maintenant. Kolakisa bango nzela osala musala. Il faut qu'on ait plus d'écoles professionnelles que d'écoles il y a pas Pambao. Nous devons avoir des instituts professionnels plus que l'université Nabiso. Nous devons vraiment avoir ça. Maintenant, nous avons un institut, institut, il y a comme université, c'est compliqué. Tozonga na étape
époque Yakala, qu'on ait des instituts supérieurs Yamalonga, des instituts professionnels Yamalonga, des écoles professionnelles d'apprentissage Yamalonga. Voilà pourquoi le programme Nabiso Tonde Koloba, il est très important pour que, par exemple, si on peut déjà penser à faire des écoles professionnelles, construire des écoles professionnelles, au Bazana Katikuna Ezali, coupe et couture, menuiserie, maçonnerie, modèle. Par exemple, tout ça, on a iti, tout ça, on a coupe et couture. Et dans un lycée, lycée, l'IKEA, on a coupe et couture. On apprend là-bas qu'à coupe et couture. Donc, ceux qui vivent là-bas, ils peuvent me dire. En tout cas, le nom est très facile, mais ils ont la sécurité. Donc, on peut avoir ça. Ça dit que nous pouvons, si nous voulons véritablement avoir. Donc, on crée une école, moi, modèle, nos enfants n'ont pas besoin d'aller tous étudier le latin, il y a des enfants qui connaissent, la tresse, la capacité à mettre copie en saranate. Former bango penza. De coiffure, et un peu d'innovation, le tour est joué. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Congo Buzz, 3 ans, Lilo. Tout ça, l'émission, alors, la nouvelle que je voulais finalement vous dire, il n'y a rien de grave de toutes les façons. Je serai en Europe à partir de la semaine prochaine. Donc, quand je dis la semaine prochaine, ça veut dire que déjà dimanche, je serai là. Et ceux qui veulent me contacter peuvent me contacter pour savoir où je serai exactement. Et moi, ça sera un grand honneur. Peut-être demain, je vous donnerai tous les détails, mais au moins, vous savez déjà que la semaine prochaine, tout entière, on va faire les best-of des critiques info. Donc, critique info direct des USAT. Et ça va best-of là. Donc, qu'est-ce qu'on a pu faire parce que la semaine, il y a Souka, comment ça va se passer. Mais pendant tout ce temps, moi, je serai en Europe et je vais rencontrer mes frères, les amis, ceux qui m'apprécient, ceux qui ne m'aiment pas beaucoup d'ailleurs. On va organiser, on va se voir. Mais ce n'est vraiment pas pour des conférences. Mais je vais faire une conférence après. Peut-être qu'au mois de février, quand je serai en France, je ferai des conférences là-bas. Février ou mars, je sais pas. Mais quand je serai en France, je ferai des conférences en France, en Belgique, et puis, France, Belgique, Angleterre, et peut-être la Suisse aussi. Là, je pourrais faire des conférences là-bas. Mais, pour l'instant, je ne vais pas faire des conférences. Je vais juste prendre un petit moment, et puis, je vais rentrer. Donc, ça sera un très grand plaisir. Gracias, comme on dit. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout.
Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Beautour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le